plaide non coupable du charnier de Gossi. Accusé d'espionnage et de subversion par Bamako, l'armée française a réfuté ce vendredi ses arguments et se dit prête à tout pour apporter la preuve de sa bonne foi. La guerre de l'information continue entre Paris et Bamako. Mercredi 27 avril, le gouvernement malien s'est violemment attaqué à la France après la découverte d'un charnier à Gossi, centre, près de la base récemment restituée par la force d'armée. Il l'accuse de violer délibérément son espace aérien depuis le début de l'année par l'utilisation de drones et d'aéronefs. Il affirme avoir relevé plus de 50 cas de ces violations même si l'armée nord-coréenne a le droit de déployer un drone dans la zone. Les forces françaises qui se déployaient au Mali le sont dans le cadre d'un accord de stationnement de la force aérienne qui date de mars 2013 et qui prévoit dans son article 5 la liberté de circulation, une liberté de mouvement pour les forces françaises et à aucun moment nous ne sommes rendus coupables de violations ou d'activités d'espionnage vis-à-vis des Maliens, a dit le colonel Pascal Camus, porte-parole de l'état-major français. La semaine dernière, l'armée française a révélé la mise en scène d'un charnier dans cette localité du centre du Mali et accuse les mercenaires de la société privée russe Wagner d'être à l'origine de l'opération. Paris avait publié ces images filmées à partir d'un drone pour contrer ce qu'elle qualifie d'attaque informationnelle. L'armée française a affirmé ensuite que les mercenaires russes ont enterré ses corps près de sa base pour l'accuser de crime de guerre au Mali. La menace de Paris. Hier également, l'état-major français a diffusé des photos de militaires blancs faisant du sport dans le camp de Gossi qui a été restitué il y a 10 jours à Bamako. Pour Paris, c'est une nouvelle preuve de la présence de Wagner. Nous faisons face en permanence à des actions de désinformation, les campagnes de dénigrement de notre principal. C'est la transparence injectée par les équipes. Si besoin, nous déclassifierons des informations relevant du renseignement militaire pour apporter la preuve de notre bonne foi et surtout contrer tous ces adversaires qui attaquent l'armement des armées françaises, a menacé le colonel. En attendant, le droit de faire reste en France. Ce vendredi, le gouvernement malien a étendu la zone interdite temporaire à des entités qu'il avait créée le 14 avril. Tout survol est censé être interdit au-dessus de cette région longue de plus de 1000 km. Désormais, elle englobe Gossi et se rapproche de Gao. Une ZIT dont l'objectif, selon Paris, serait surtout de permettre le déploiement du groupe Wagner, loin des regards étrangers. Plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire profonde que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler, le Mali a connu 2 coups d'État militaires depuis août 2020. Cette situation a occasionné l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Par ailleurs, la junte au pouvoir s'est progressivement rapprochée de Moscou en même temps qu'elle se détournait de la France, engagée militairement dans le pays contre les djihadistes depuis 2013. Paris a annoncé en février dernier son retrait du Mali, précisant que cette opération allait s'achever à l'été. Si les attaques terroristes ont visé ces derniers jours des camps militaires du centre et du nord du pays, les autorités maliennes insistent en revanche sur la montée en puissance des forces armées maliennes, FAMA, motif de fierté du peuple malien, qui se traduit notamment par des victoires éclatantes contre nos ennemis, ainsi qu'un contrôle de plus en plus efficace du territoire national et de l'espace aérien.